Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue sur la chaîne Au cœur des énergies et bienvenue à votre tirage général du mois de janvier 2023. Bienvenue dans cette nouvelle année 2023 qui, je sens, a beaucoup de potentiel. J'ai décidé de vous faire un tirage un peu particulier que j'ai jamais offert et qui me tentait beaucoup. Donc, c'est ce qu'on va faire ensemble. On va découvrir quelles sont les énergies du mois de janvier, quels sont vos besoins, vos envies, vos désirs, qu'est-ce qui se passe à plein de niveaux de votre vie, quelle attitude adopter pour le mois de janvier 2023 et les leçons, les conseils en fait. Donc avec tout ça, on va être vraiment bien outillés pour accueillir ce nouveau mois et cette nouvelle année. Moi, je trouve que janvier met les bases pour le reste de l'année. C'est à la fois un moment où on est encore en train de digérer l'année qui vient de se terminer et à la fois on est en train de mettre des bases pour un nouveau chapitre. On a aussi une pleine lune en cancer qui arrive le 6-7 janvier 2023, qui va vraiment venir clôturer l'année 2022 énergétiquement. Et avec le cancer, ben là, on a des chances, on a la chance d'aller puiser dans nos émotions, dans notre relationnel, notre familial, et d'amener de la guérison, de clore des cycles, de choisir de libérer des liens relationnels, de choisir de vraiment amener beaucoup de guérison au niveau de notre cœur, de venir purger, nettoyer. Donc ça va être très intéressant, je le sens. C'est aussi un bon moment si vous n'avez pas encore eu le temps pour faire un bilan, pour prendre le temps de regarder qu'est-ce qui a été votre année 2022 et prendre le temps aussi de dresser ce à quoi vous voulez que votre année 2023 ressemble. Moi, j'ai fait un vision board avec une amie, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien et ça m'a montré qu'est-ce qui est important pour moi parce que parfois on l'oublie. Et là, de retourner dans un exercice où on est dans notre cœur, on a du plaisir, puis c'est notre enfant qui parle surtout. On, on peut être émerveillé par qu'est-ce qu'on découvre. Et je suis très inspirée ces temps-ci à aller de l'avant au-delà des peurs. Imaginez qu'est-ce que je prendrais comme décision si c'était pas mes peurs qui choisissent. Alors, je vous ai fait un tirage pour janvier. Bien sûr, c'est un tirage généralisé. Prenez ce qui résonne, laissez aller le reste. Désolée si vous entendez un peu de bruit en arrière-plan. Je suis dehors aujourd'hui, j'en avais vraiment besoin, mais ça reste qu'il y a quand même beaucoup de passages, donc si vous entendez des bruits, ne soyez pas surpris, je vais diminuer au minimum. Alors on va commencer avec les énergies générales pour le mois de janvier 2023. Première carte, première énergie pour ce mois, c'est l'énergie du cycle. Donc vous allez probablement terminer des cycles pendant ce mois, vous allez en entamer aussi des nouveaux. Peut-être qu'il va en avoir autant qui se terminent, qui se débutent, qui vont se chevaucher. Donc c'est ça, il y a vraiment beaucoup de mouvements, je sens, avec janvier, en tout cas des mouvements intérieurs et extérieurs. Le fait que vous vous sentez ailleurs que vous étiez l'année dernière, peut-être que c'est encore plus marqué à travers un bilan, vous allez vraiment le réaliser, ou du moins vous allez avoir envie de débuter des nouveaux cycles, des nouveaux projets, des nouveaux partenariats, de vous inscrire à un programme qui vous plaît, qui vous tentait, et de constater le cheminement que vous avez fait depuis l'année dernière. Qu'est-ce qui, comment dire, comment votre attitude aurait été différente l'année dernière, comment vous auriez pris cette décision-là différemment, et là, cette année, vous prenez les décisions d'une autre façon. Donc, vous faire remarquer qu'il y a des choses qui ont changé, des cycles qui se sont clos, d'autres qui s'ouvrent. On a la carte énergie qui vient pour nous symboliser que ça va être un mois avec beaucoup d'énergie. Peut-être que c'est un mois où vous allez reconnecter à votre énergie vitale, que vous allez prendre soin de vous, vous mettre plus en action, plus bouger, choisir des projets qui vous inspirent. Donc, il y a vraiment, comme j'ai beaucoup de mouvements. C'est aussi un mois où, avec l'énergie d'amour, vous allez vous sentir aimé. Vous allez probablement vous prendre mieux soin de vous que vous le faisiez par le passé. Donc, autant vous offrir
de l'amour qui est vraiment quelque chose de nouveau. C'est un cycle plus mature, je sens, pour vous. Et à la fois, probablement un mois où vous allez pouvoir comme connecter avec des gens que vous aimez, faire prendre soin avec l'énergie du cancer, ben ça résonne. C'est le cancer qui est très attentionné, autant familial que relationnellement, qui prend beaucoup soin. Donc, c'est ça. Un mois rempli d'amour, rempli d'opportunités d'aimer. Avec la carte sanctuaire et les autres cartes, ce qui vient pour moi, c'est que le mois de janvier va être un mois où vous allez vous focusser sur vous-même. Vous allez vous donner beaucoup de soins, beaucoup de temps, beaucoup d'amour et vous allez vous assurer que vous avez un endroit ou des pratiques qui régénèrent votre santé, votre corps, votre énergie. Donc, c'est vraiment très positif tout ça. Un mois avec beaucoup d'énergie, beaucoup de cycles qui se terminent ou débutent, les deux probablement. Un mois avec l'envie d'aimer ce que vous faites, d'aimer qui vous êtes, qu'est-ce que vous devenez, et de prendre soin de votre énergie, de votre corps, de vous régénérer. Par la suite, quels sont vos besoins pour le mois de janvier 2023? Donc, la première carte et votre premier besoin pour janvier 2023, ça va être votre vérité. Donc, de venir reconnecter en fait à ce qui est important pour vous. J'ai l'impression, en tout cas moi, ça résonne pour moi, et peut-être que c'est le cas pour vous aussi, que ça se peut que vous avez oublié qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui est votre vérité, qu'est-ce que vous voulez créer, qu'est-ce que vous voulez exprimer dans le monde. C'est autant le chakra, la gorge, c'est l'expression, mais pour moi, c'est très relié avec le deuxième chakra, donc dans la créativité, l'expression, qu'est-ce que vous avez envie de mettre au monde comme projet, comment vous voulez, à quoi vous voulez que ressemble votre vie. Donc vraiment, il y a l'importance de vous reconnecter, de vous remémorer qu'est-ce qui est important pour vous. Et ça se peut que vous l'avez oublié, mais là, ce mois-ci, ça va être... vous allez avoir la chance de vous rappeler qu'est-ce qui est important pour vous. Vous allez avoir aussi l'occasion... Pardon pour les cartes. Vous allez aussi avoir l'occasion de réaliser avec la carte la maîtrise et la résistance que votre plus gros blocage pour le mois de janvier et votre vie, je sens en ce moment, c'est le fait que vous voulez maîtriser la situation rapidement. C'est que vous n'êtes pas prêt à laisser aller vos résistances. Il y a vraiment une forme de contrôle, je sens, avec... les deux femmes ont presque la même position. Ils tiennent un ballon, une terre, bref, ils tiennent quelque chose, un objet. Moi, je dis que ce serait l'objet de vos attentes, ouais, de vos exigences. Il y a vraiment l'énergie pour moi avec janvier, le grand besoin de lâcher cette résistance-là à tout contrôler. Vous avez besoin pour le mois de janvier de vous ouvrir à redevenir un apprenti, à apprendre à nouveau, à pas avoir besoin de tout maîtriser du premier coup. Et si vous honorez qu'il y a de la résistance, c'est ce qui va vous permettre de relâcher votre grand besoin de contrôle et de maîtrise. Mais ça va être de reconnaître qu'il y a des résistances et c'est humain. Ça fait partie de l'existence, là. Et du fait que, c'est ça, il y a des peurs qui peuvent justifier le fait que vous résistez à lâcher prise. J'ai l'impression qu'il y a des choses qu'il va falloir que vous abandonnez. Donc, peut-être des projets, des idées, une vision qui n'est peut-être plus justement alignée avec votre vérité. Ouais, peut-être plus alignée avec votre vérité. Je sens que c'est ça, tu sais, des fois,
parce qu'on oublie qu'est-ce qui est réellement important pour nous, parce qu'on décide de prendre des chemins par, comment dire, t'sais, des fois le temps, c'est comme un bateau, on dérive, on pagaie pas dans la bonne direction, ou on se laisse dériver, un peu un manque d'action. Mais là, ça peut nous emmener à un endroit où finalement on réalise qu'on n'a vraiment plus envie d'être là, ou qu'on a envie de prendre justement action. Donc, c'est ça. Ça va être un mois que vous allez avoir besoin de reprendre action dans votre vie, que vos actions soient alignées avec votre vérité et que ce ne soit pas des actions de fuite ou des actions d'évitement. Donc, vraiment, ça peut être quelque chose d'important, d'intéressant à méditer et à écrire. Faut écrire à qu'est-ce... vous pouvez vous demander ce à quoi vous résistez et observez si vos actions vous emmènent vers ce que vous voulez, votre vérité, ou si vos actions vous emmènent au contraire à juste rester dans le contrôle de la maîtrise. C'est des pistes de réflexion. Bien sûr, prenez-le si ça résonne pour vous. C'est possible que ce ne soit pas le cas. Par la suite, j'ai demandé quelles étaient nos envies pour ce mois. Et comme premier désir, première envie, c'est celle de cultiver notre haute vibration. D'avoir des pratiques qui nous permettent d'être dans des fréquences élevées pour finalement être la meilleure version de nous-mêmes, pour avoir de l'énergie, pour se sentir bien dans notre corps, pour s'être délaissé de qu'est-ce qui vibrait moins haut, de ce qui, quelles habitudes de vie nous épuisaient plutôt que nous régénéraient. Et finalement, grâce à cette cultivation d'une autre énergie, ça émane de nous, ça émane de nous et on devient irradieux, on devient inspirant pour autrui, on crée quelque chose autour de nous qui va pouvoir créer de l'impact. Ouais. Donc que ça soit dans la cultivation de notre haute vibration, de nos énergies, de comment on se sent intérieurement et de comment on interagit avec le monde, on va pouvoir autant créer de l'impact que ça va être une de nos envies pour le mois de janvier. On a envie de refléter sur la richesse de nos expériences, de nous rappeler qu'est-ce qu'on a vécu et surtout de nous baser sur ces expériences-là pour venir créer encore plus d'impact. C'est vraiment de créer des projets qui vont pouvoir perdurer dans le temps, qui vont pouvoir avoir un impact sur le long terme. On a envie de voir plus loin qu'auparavant et on va avoir envie aussi avec le mois de janvier de nous offrir beaucoup de temps pour réfléchir à qu'est-ce qu'on veut créer, de vraiment prendre le temps de créer des bases solides. Moi, c'est ce que je sens très important pour le mois de janvier, pour cette année. Créer des bases solides pour que dans les prochaines années de ma vie, ce que je crée soit basé sur une vision claire, soit basé sur quelque chose qui va créer un impact significatif pour moi. Ouais. Qui va faire du sens. J'ai demandé quelles étaient les opportunités pour le mois de janvier avec certaines sections particulières. Et comme première section, j'ai demandé en amour qu'est-ce qui se passait dans le mois de janvier 2023 et je trouve ces deux cartes magnifiquement agencées, elles se complémentent bien. Alors, avec la lune montante, qui est un 6 de clé, qui est dans l'énergie du travail, je sens que vous allez, ça peut être une nouvelle relation ou une relation que vous entretenez depuis un certain temps, mais qui en tout cas va vous permettre ou vous permet pour ce mois d'exprimer votre créativité, qui va vous aider à, à partager. Je sens que c'est une relation, au moins une en tout cas, qui vous nourrit beaucoup au niveau de votre expression de vous-même, qui vous soutient dans votre créativité, dans votre travail, dans votre inspiration. C'est une relation qui vous inspire, qui vous donne envie de donner le meilleur de vous-même.
de partager. Il y a la fenêtre ouverte, donc c'est une relation où vous vous sentez ouvert. Il y a des échanges, il y a de la communication, il y a de l'intuitivité, il y a le côté intuitif féminin avec la lune, donc une relation vraiment qui prend soin de vous, qui vous régénère, qui vous allume, et c'est ça qui vous nourrit en votre côté intuitif. Et avec communauté Shanga, ben, c'est une relation qui probablement c'est quelqu'un qui vous ressemble, qui partage des valeurs communes avec vous, qui fait peut-être partie littéralement de votre communauté, de votre cercle d'amis, d'une communauté plus élargie avec qui vous interagissez, peut-être je sais pas trop, là, comme un endroit où vous passez du temps, que ce soit un endroit où vous faites du bénévolat, un jardin où vous êtes allé, c'est un endroit, bref, où cette personne-là interagit avec d'autres personnes que vous connaissez, ou encore c'est quelqu'un qui a des valeurs similaires à vous, qui vous ressemble et qui nourrit votre spiritualité. Ouais, qui nourrit votre spiritualité, qui nourrit vos projets de long terme. Donc, si c'est, en tout cas, c'est ça que je sens comme possibilité dans le mois de janvier en amour. C'est très positif. Ça peut être aussi l'amour envers vous-même et qu'est-ce qui est présent. Tu sais, je pense que ça peut parler même si vous êtes célibataire, mais bon, je vois quand même quelque chose de très intéressant relationnellement. Donc, une relation qui vous nourrit dans vos inspirations, dans vos envies de créer, dans votre vision du long terme, communauté et tout ça. Puis, j'ai demandé niveau familial. Pour ce mois-ci, on a la carte Uriel et le Sphinx. En janvier, vous allez avoir envie probablement de retracer les origines de votre famille, en tout cas de comprendre d'où vous venez et d'aller poser des questions plus profondes que ce que vous aviez l'habitude de venir avec le Sphinx poser des questions, c'est ça, comme je dis, profondes, des questions existentielles. Je sens que vous vous demandez pourquoi vous êtes dans cette famille, qu'est-ce qu'elle est venue vous faire travailler, vous offrir comme opportunité de grandir, de relâcher du karma, de changer, c'est ça, de modifier votre karma, entre autres, en faisant différemment que dans d'autres vies précédentes, si ça résonne pour vous. Mais je sens que c'est quelque chose qui vient vraiment nourrir. En tout cas, vous allez être inspiré probablement pendant le mois de janvier avec le niveau familial à aller creuser plus profond que par le passé, à mieux comprendre. J'ai demandé niveau... ouais, ça c'était le niveau carrière. Niveau carrière, quelles étaient les opportunités? Et avec Atsum, ben, je vois bien sûr une femme qui lit, donc peut-être l'envie de vous informer, de faire des recherches, de vous questionner sur quelles pourraient être des nouvelles opportunités pour vous si vous avez envie de changer de carrière. Ça pourrait être aussi d'en apprendre davantage à votre travail et de vous parfaire. Je sens avec la reine de force le besoin d'équilibrer autant votre action dans le travail que vos moments d'inspiration, de créativité, le besoin d'équilibrer votre spiritualité et votre côté physique, que vraiment vous sentez que c'est nourrissant votre travail sur plusieurs aspects pour vous-même. Et je sens que vous avez du soutien, vous allez vous sentir inspiré, recevoir probablement des inspirations peut-être de vos défunts, surtout en travaillant, si vous travaillez avec votre lignée familiale pour ce mois-ci, avec des anges, des guides ou avec d'autres personnes dans votre quotidien, même à votre travail, qui pourraient d'autres personnes dans votre travail qui pourraient vous apporter d'autres informations pour vous parfaire. Mais je sens qu'il y a vraiment une envie de compréhension. Ouais, il y a un besoin de compréhension et de vous améliorer. Puis, j'ai demandé un niveau... est-ce que c'était amitié? Désolée, je suis un petit peu confuse. Ah oui, ça c'était niveau santé bien-être, c'est vrai. Donc, on avait la carte La lumière du monde.
La lumière du monde, au niveau santé bien-être, pour moi, représente le fait que quelqu'un qui a de la sagesse, des connaissances en santé, qui pourrait être un nutritionniste, un médecin, un thérapeute, c'est pas obligé d'être la santé physique, ça peut être la santé à n'importe quel niveau que vous avez besoin ou que vous sentez l'envie d'en apprendre plus. Mais il y a quelqu'un qui vient vers vous. Donc, vous allez recevoir des informations, des enseignements, que ça pourrait même être à travers un site Internet. Ça n'a pas besoin d'être une personne en particulier ou quelqu'un qui vient vraiment frapper à votre porte, mais je sens en tout cas que, métaphoriquement, il y a de l'information, des sagesses qui viennent vers vous et on vous dit « Hey, il est temps de porter attention à quelque chose. Peut-être que si tu es trop dans l'action, comme ce jeune homme-là, si tu prêtes pas attention à ton intuition qui te parle, ben tu vas pas ouvrir la porte. Tu vas peut-être rater cette opportunité-là d'en apprendre plus sur ta santé. Et avec la lumière du monde, santé, bien-être, je sens aussi que ça pourrait toucher votre envie, comment dire, comme de bien-être collectif. Ça sonne un petit peu étrange, là, mais de venir mettre la lumière sur le monde, sur votre monde intérieur, c'est ça. Venir éclairer, venir comprendre ce qui se passe dans votre corps. Parce que moi, ça résonne beaucoup, là. Je vous ferai pas une grosse histoire, mais c'est ça, tu sais, j'ai à voir un médecin bientôt, puis c'est justement parce que c'est ça, il y a un besoin d'aller écouter puis de prendre soin, de vraiment reconnaître s'il y a des habitudes de vie qui ne sont plus alignées avec ce qu'on a besoin, qui nous régénèrent pas, mais au contraire. Et ça va être quelqu'un d'autre qui va m'offrir de l'information. C'est très intéressant. Après, j'ai demandé niveau spiritualité et on a la carte Deux mondes qui symbolise vraiment le fait de vous sentir déchiré entre vos finances, entre le fait de devoir gagner des sous, de répondre à vos besoins, de faire vos tâches ménagères, donc de prendre soin de votre matériel physique et votre grand besoin d'aventure, d'aller nourrir votre spiritualité. Donc ça va peut-être être un mois où vous allez vous questionner, vous allez vous demander comment vous pouvez équilibrer autant votre besoin de nourrir votre spiritualité, votre besoin de sens, que de prendre soin de votre physique, de votre spiritualité. En tout cas, c'est ça. Il va y avoir de la réflexion, demander comment vous faites pour équilibrer tout ça et si vous priorisez un plus que l'autre, peut-être un plus que l'autre dans le sens qu'il y aurait un débalancement. Ouais. Et enfin, j'ai demandé niveau amitié, qu'est-ce qu'on pourrait recevoir pour le mois de janvier. Et on a la carte initiation et le comte de Saint-Germain, que je vois comme le fait que vous allez pouvoir, en tout cas, être entouré d'amis qui vous ressemblent ou en découvrir des nouvelles amitiés avec des gens qui vous ressemblent. C'est un mois où vous avez besoin peut-être que vos relations aient plus de profondeur, plus de sens, que vous sentez que vous marchez sur le même chemin, que vous recevez des enseignements similaires, une vision du monde similaire. Donc, c'est ça, vraiment l'envie de vous entourer de gens qui vous ressemblent en amitié pour janvier. J'ai demandé par la suite quelle attitude adopter pour le mois de janvier. Et je vais vous faire un résumé avec les cartes. Comme première, on avait l'énergie du raton laveur. Ouais, que je vais vous montrer avec les autres énergies, avec l'énergie du ver de terre. Il y en a même deux autres aussi. Donc, l'énergie du ver de terre, l'énergie du raton laveur. Ce sont, en gros résumé, là, deux cartes qui symbolisent beaucoup le fait de vous masquer, de vous cacher, de vouloir aller sous terre, tu sais, de ne pas être visible. Parce que vous avez peur de prendre votre place, parce que vous avez peur de déranger, d'être vu pour qui vous êtes, parce qu'il y a des blessures qui vous donnent envie de vous resserrer sur vous-même. Donc, pour le mois de janvier 2023, on vous recommande vraiment, avec ces deux autres cartes, de prendre une attitude très différente, de vraiment venir avec l'attitude de la panthère et de l'huître, de vous montrer
Avec la panthère, vous allez avoir l'opportunité de faire face à vos peurs, de choisir de traverser l'inconfort, de ne pas vous laisser arrêter parce que il y a c'est ça, de l'inconfort, parce qu'il y a une envie de vous cacher, de ne pas être vu. Si vous choisissez d'aller voir vos peurs, ça pourrait être vraiment une belle opportunité, comme avec l'huître, de vous révéler, de briller, de partager votre huître, de partager votre perle intérieure. Ouais. Donc, avec le mois de janvier, ça va être, vous avez la chance d'adopter une nouvelle attitude, une attitude où vous décidez de vous montrer et d'aller au-devant, même s'il y a de la peur, même s'il y a des hésitations, c'est pour grandir, pour élever vos vibrations, pour vous entourer de gens qui vous ressemblent et pour choisir des projets qui vous ressemblent, vraiment liés avec votre vérité. Il va falloir que vous passiez à travers l'inconfort et la peur et que vous choisissiez la croissance au-delà du connu. Mais c'est ça, ce que je sens, c'est que il y a beaucoup de gens qui aimeraient que vous partagiez vos cadeaux, qui aimeraient les recevoir, tu sais. Il y a comme... c'est comme tout autour de vous est prêt à vous recevoir, c'est juste à vous de décider de vous montrer. Ouais. Et enfin, quelles ont... Et enfin, j'ai demandé quelles étaient les leçons, les conseils. Et finalement, j'ai demandé quels étaient les conseils pour janvier. Et finalement, j'ai demandé quels étaient les conseils pour ce mois. Et avec comme premier conseil, l'araignée qui nous invite à danser nos rêves en plein jour, à ne pas vivre nos rêves, comment dire, à pas seulement nous offrir que de courts moments pour vraiment faire ce qu'on aime, mais essayer au quotidien d'implanter des moments, des pratiques où on fait ce qu'on aime, où on nourrit notre cœur, où on peut être dans notre enfant intérieur, dans le plaisir d'exister, de créer. Ouais, tisse la toile de ta vie, crée à partir de ton cœur. Puis, la chauve-souris nous invite à faire preuve de souplesse pour les transformations, pour les périodes d'inconfort, de résistance intérieure qui vont être présentes, c'est normal, et de nous préparer à une renaissance, aux nouveaux cycles de vie qui nous attendent et qui vont être bien présents en janvier. Le pouvoir est en toi maintenant. Ouais, un beau rappel. Avec la carte de la moufette, elle nous recommande d'attirer à nous ce qu'on a besoin. Donc, que ce soit dans le matériel, que ce soit dans nos relations, de choisir des projets qui nous parlent, un nouveau cours, en tout cas, bref, de vraiment venir prendre soin de nous en nous assurant de créer des moments, autant du physique que des événements, des relations qui nous ressemblent et qui sont ce qu'on a besoin. Suis ton chemin et connais-toi toi-même. Donc, honore ta propre vérité et sois authentique avec toi-même. Avec la carte de la grenouille, bien, on nous invite à la guérison du cœur, à la libération de ce qui est lourd, au pardon intérieur pour pouvoir retrouver la joie de sauter et d'exister. Et enfin, avec le saumon, on nous recommande de revenir aux sources, de nous rappeler ce qui est important, de nous rappeler d'où on vient, le chemin parcouru, d'apprendre à écouter, de terminer ce qu'on entreprend et d'accueillir la sagesse sacrée. Ouais. Alors, en gros résumé, parce qu'il y a beaucoup de messages pour ce mois de janvier, bien, janvier va nous apporter des nouveaux cycles et des cycles qui vont se terminer si on choisit d'y mettre l'énergie. On va avoir l'opportunité de sentir beaucoup d'énergie si on a des pratiques qui prennent soin de nous,
qui prennent soin de notre santé. On va pouvoir aussi accueillir l'amour, se sentir aimé, être vu et reconnu si on ose se partager avec les autres qu'est-ce qu'on est, qui on est. On va aussi avoir la chance de reconnaître qu'est-ce qui est des résistances, qu'est-ce qui nous empêche de nous révéler au monde, c'est quoi les peurs, les blocages. Et puis, plein de belles opportunités pour le mois. Je peux pas tout résumer ça, en fait. Mais c'est un mois avec beaucoup de potentiel et j'espère que vous allez saisir les chances et j'espère que vous allez saisir les possibilités qui viennent à vous, ouais, pour vous réaliser, pour vous emmener dans le monde avec plaisir et votre cœur. Je vous envoie plein d'amour. Merci beaucoup pour votre écoute. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous. Un commentaire, un j'aime, moi ça me fait toujours bien plaisir de vous lire. Et à bientôt!